Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, pérennité de l'alliance. Vous avez sans doute remarqué que le passage de la section introduire de cette leçon est presque identique à celui de la leçon 2, mais avec un ajout important, soit Hébreux 8, le verset 13. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne, obsolète, la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Sur les 18 comparaisons qu'Hébreux 7, le verset 1 à Hébreux 10, le verset 18, fait entre l'ancienne et la nouvelle alliance historique, une seule est non un contraste, mais plutôt une similitude exacte entre les deux alliances. En étudiant l'ensemble du passage, avez-vous remarqué ce qu'est cette similitude? Juste avant l'annonce divine que le système rituel de l'ancienne alliance historique est obsolète, vieilli, Hébreux 8, verset 13, Dieu répète pour son auditoire du Nouveau Testament sa définition de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les 4 promesses divines qui font de la nouvelle alliance la nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 10 à 12. Voilà la leçon 2. S'il a répété ces 4 promesses, c'est justement parce qu'elles n'étaient pas nouvelles. Leur première expression explicite a eu lieu de toute évidence dans l'ancienne alliance historique. L'alliance du Sinaï, voilà la leçon 3. Les promesses étaient implicites avant le Sinaï et ont été réitérées à maintes reprises après le Sinaï dans différents contextes de l'Ancien Testament. Mark Carty, In Granite of Hungred, dans le granit ou enraciné, page 304. Dieu voulait rappeler à ses enfants du Nouveau Testament ou les informer que l'essence de son alliance, l'évangile, n'avait pas changé parce que lui-même n'avait pas changé. Son alliance éternelle qui avait vu le jour dans le conseil céleste de la divinité de l'éternité et avait été annoncée pour la première fois à Adam et Ève après leur chute dans son proto-évangile, premier évangile, et dans sa proto-alliance de grâce, Genèse 3, verset 15, avait été progressivement, étape par étape, révélée de façon plus détaillée par des alliances subsidiaires avec l'humanité. Jusqu'à maintenant. Jésus, le Dieu de l'Ancien Testament, est venu parmi nous et les promesses de l'alliance sont devenues oui en lui. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ce qui les a rendues nouvelles, pas différentes, mais nouvelles. De la même manière, Jean dit que le commandement de s'aimer les uns les autres que l'humanité avait dès le commencement devient un commandement nouveau dès qu'on le voit se manifester dans la vie de Jésus. 1 Jean 2, les versets 7 et 8, 2 Jean, les versets 5 et 6. Il s'agit donc du même commandement, mais il est nouveau. Dès que Jésus est entré dans l'histoire, l'alliance de la grâce sur laquelle des alliances avec Adam, Abraham et Israël ont été élaborées est devenue une nouvelle alliance. L'évangile est le même partout, les promesses sont les mêmes et la loi morale, la transcription du caractère de Dieu qu'il a promis de réécrire dans le cœur de chaque croyant de l'histoire reste la même dans chaque alliance que Dieu a conclue avec l'humanité. Et pourtant, lorsque Jésus est entré dans l'histoire, l'alliance divine est devenue quelque chose de nouveau et de meilleur. Elle est devenue, au-delà de l'obsolescence de son système rituel de l'Ancien Testament, quelque chose de nouveau. En raison de la vie de Jésus parmi nous, dans un service désintéressé en faveur de l'humanité et dans une parfaite obéissance à Dieu, cette obéissance allant jusqu'à la mort sur une croix, Philippiens 2, verset 8, l'alliance de la grâce, expression explicite de l'amour de Dieu pour les pécheurs et de son engagement à racheter ceux qui s'étaient montrés latents dans son alliance éternelle, archétype dès le commencement, est devenue une nouvelle alliance, une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses, avec une espérance meilleure. Hébreux 7, verset 18 à 22, Hébreux 8, verset 6. Pourquoi? Parce que l'alliance et ses promesses ont été ratifiées par le sang de Jésus. L'Épître aux Hébreux ayant osé qualifier le sang de Jésus non seulement de sang de l'alliance, Hébreux 10, verset 29, mais encore de sang qui garantit l'alliance éternelle, Hébreux 13, verset 20. Conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 32 à la page 347. Livre écrit par Ellen G. White. La mort du Christ, son sang qui garantit l'alliance éternelle, a eu pour effet de rendre nouvelle la même alliance divine avec la même loi morale, les mêmes promesses et le même évangile éternel, alors même qu'il ne changeait pas. Nous avons vu non seulement les promesses de l'alliance et la loi se réaliser dans la vie de Jésus, mais aussi la ratification de l'alliance, c'est-à-dire qu'elle a été rendue irrévocablement impérative et efficace par son sacrifice sur la croix. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Expliquez la différence entre ce qui est devenu obsolète dans l'ancienne alliance historique et ce qui n'a pas changé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.